Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 13 décembre 2019 et comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur notre Discord. Donc dans notre Discord, vous pouvez y retrouver le lexique, les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers, la doc qui va avec la Little Old Lady Strategy. Donc d'ailleurs, on reprendra le deuxième épisode dimanche. Donc tout ça, je me répète, ça se retrouve sur notre Discord. Le lien du Discord est en description. Je vous invite à nous rejoindre. Donc comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc comme d'habitude, le Bitcoin en daily. Ensuite, on ira voir nos spread forwards, on ira voir no risk on et risk off, si c'est passé quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Ensuite, on parlera du total market cap des altcoins et pour terminer, on parlera de Tezos. Donc Tezos contre le dollar et contre le Bitcoin. Donc au niveau du Bitcoin en daily, il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans notre zone de combat entre acheteurs et vendeurs, donc la battle zone. Tant qu'on ne perce pas les 7870 dollars avec des clôtures franches, les acheteurs n'ont pas gagné. Tant qu'on on ne clôture pas sous les 6515 dollars, les vendeurs n'ont pas gagné. Donc ce setup R2D2 n'est toujours pas déclenché, je répète, mais pour que ce setup soit déclenché, il faudra avoir une clôture en dessous de ce trait rouge ici, donc qui correspond à la neckline de ce potentiel M, hein. Donc M dans un M qui est une structure bearish. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait voir. Ça ne serait pas gagné, hein, donc pour que ce soit bon signe pour les bears, comme je le répète, on aimerait bien avoir une sortie baissière de notre battle zone. Donc ce M peut se confirmer et derrière on peut avoir un W comme ceci qui squeeze tous les vendeurs. Rappelez-vous les structures bearish qui sont coincées dans des structures bullish, donc ici un W, bah ça serait très bullish. Et en cas de côté en trade rally, bah l'objectif premier ça serait le premier arrêt, donc les 0,382 qui correspond à notre reload zone, hein, donc de cette précédente vague ici. Donc voilà, entre les 10 350 dollars et les 6500 dollars le bottom actuel. Donc voilà, revenir dans la reload zone qui correspond à notre premier arrêt. Et si on s'affranchit du premier arrêt, pourquoi pas aller chercher notre reload zone, donc au minimum les 0,618, donc les 11 000 dollars. Donc pour l'instant, on est loin de tout ça. Voilà, il faudra d'abord avoir le W, s'affranchir du coup de cette battle zone, hein, pour espérer revenir tester le premier arrêt et pourquoi pas la reload zone ici. Donc voilà, donc en cas de sortie baissière, bah déjà on a la target de notre setup R2D2, notre setup R2D2 pardon, donc AB égale CD, hein, donc revenir sur les 4033 dollars, donc qui nous ferait le wake off check de notre structure en WU-click qui n'a toujours pas été effectué. Donc c'est le fait de revenir taguer la neckline ici, donc de revenir tester cette neckline, hein, sur les 4200 dollars de notre précédente structure. Donc voilà. Rappelez-vous les QM être mangés, il y a cette mèche, on pourrait reprendre, on pourrait remanger cette mèche, hein, on avait commencé à la manger mais on n'a pas terminé. Donc sur les 6100 dollars, notre target AB égale CD qui nous ramènerait aussi sur les 5300 dollars, toujours notre creux dans le volume profile ici. Attendez, attendez, donc notre creux sur le volume profile, hein, qui nous indique qu'il y a du travail à venir combler ici, à établir ici pour combler un peu ce manque de volume dans le volume profile, pareil pour ici. Donc si jamais on résout l'Uber, bah ça ferait du sens de venir chercher notre target AB égale CD, de faire notre wake off check, etc. Ça nous permettrait aussi de pouvoir, pourquoi pas, remplir le volume ici dans le volume profile, donc combler le travail, enfin combler, établir du travail ici, tout simplement. Donc voilà, on va aller sur nos spreads forwards maintenant. Donc au niveau de nos spreads forwards, on n'arrive toujours pas à instaurer de W sur Bitcoin, donc on attend de voir si ça va partir en W sur nos spreads, hein, donc ça serait bon signe comme ceci. Bon là j'ai mal dessiné, mais voilà, un W c'est toujours un creux plus haut, le deuxième creux toujours plus haut. Donc là, on aimerait bien avoir un W comme ceci, donc repartir sur des spreads haussiers qui pourquoi pas pourraient être l'idée un petit peu la sortie du Bitcoin, hein, donc voilà, on pourrait s'en servir de leading indicator. Donc pour l'instant on n'a toujours rien, ou alors repartir en M comme ceci et repartir en backwardation. Donc pour l'instant c'est ce qu'on surveille. Au niveau d'Ethereum il se passe pas grand chose, hein. Pareil on essaye d'instaurer soit des W, soit des M pour repartir en backwardation. On est en train de bastonner entre Contango et backwardation. Donc je me rappelle, dans un rallye haussier vous voulez voir des spreads sous Contango qui soutiennent le mouvement, donc y voir une demande supérieure à l'offre, et dans un marché baissier, donc dans un rallye baissier, vous voulez voir des spreads sous backwardation, donc une offre supérieure à la demande. Au niveau de Litecoin, on instaurait de beaux petits W comme ceci, et là on est en train d'essayer d'instaurer de nouveaux W pour retourner sous Contango, donc ça serait bon signe pour Litecoin. Est-ce que Litecoin peut être notre leading indicator? Bah c'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours, hein. Au niveau de nos risk on et risk off, on se demandait si on allait pouvoir faire un M ici. Bah non, on vient de faire un nouvel ATH à Wall Street, hein. Donc il y a Trump qui a retweeté encore une fois que l'accord avec la Chine est proche. Donc bon, ça fait un petit peu FOMO sur le marché, donc ça empêche ce M, hein. Donc nouveau sommet à Wall Street, donc on s'en fout pourquoi ça fait un nouveau sommet, parce qu'on voit techniquement que ça fait un nouveau sommet, donc que les capitaux continuent de rentrer dans le risk on. Donc, est-ce qu'on pourrait revoir Bitcoin repartir un petit peu à la hausse pour les prochains jours, par exemple ce week-end ou en début de semaine prochaine? Bah, ça pourrait se faire.
Revenir tester pourquoi pas le haut de notre battle zone, ça pourrait se faire si les capitaux continuent de rentrer dans le risk on. En tout cas on voit que les capitaux sortent de nos risk off, T-Bones qui se fait complètement vendre, le gold aussi, léger repli, le yen aussi, donc voilà, on attend de voir si on sera capable de tenir nos W sur le gold et d'en refaire un comme ceci, serait très bullish pour le gold, et de voir si on peut aussi structurer des W sur T-Bonds, parce que bon, c'était un V-bottom, rappelez-vous les V-bottom sont amenés à être retestés, ça marque pas de bottom les V-bottom. Pareil pour le yen, V-bottom ici, donc voir si on serait capable d'instaurer un W comme ceci. Donc voilà, donc pour l'instant les capitaux ont l'air de continuer de rentrer dans le risk on, donc potentiellement ça peut être bénéfique pour Bitcoin, à voir si demain, si aujourd'hui du coup la clôture, si on va clôturer tout en haut à Wall Street ou si tout ça ne serait qu'un piège et qu'on a un gros V-top comme ceci, ça serait pas étonnant et auquel cas ça serait très bearish pour Bitcoin, donc ça voudrait dire que les assets à risque se font vendre. Donc maintenant on va aller sur le Bitcoin en H4, non d'abord on va parler de GBTC, attendez, j'ai vu quelque chose d'assez sympathique aujourd'hui. Donc on peut voir que lui GBTC était complètement sur le bas de sa battle zone et on peut voir qu'on a rebondi dessus, les vendeurs n'ont pas réussi à casser sur le GBTC. Donc je répète pour les nouveaux ce que c'est GBTC, donc c'est juste un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Donc c'est pas comme le spot price sur Bytestamp, Coinbase, Kraken, tous ces exchanges qui vous permettent d'acheter du Bitcoin, donc d'avoir du vrai Bitcoin dans vos wallets, etc. si vous voulez par la suite. Non, là c'est comme un ETF, ça vous permet de spéculer ou d'investir sur le Bitcoin sans en avoir en votre possession. Donc voilà, donc on peut voir qu'on est sur le bas de notre battle zone, donc les bears n'ont toujours pas gagné, donc potentiellement on pourrait se rediriger par la suite vers le haut de notre battle zone, donc potentiellement revoir des prix monter aussi sur le spot price, donc sur Bytestamp, donc revenir tester par exemple les 7600, 7800 $, etc. Ce qu'on va voir après en 4 heures. Donc on peut voir aussi que sur GBTC ici il y a un gros gap d'ouvert, donc pourquoi pas revenir combler ce gap, donc voilà, ça ferait du sens. Malheureusement pour les bulls, on a été faire un plus bas sur GBTC. C'est léger, mais vous voyez, si on a été faire un plus bas, donc si jamais ici on a quelque chose comme ceci, ça serait pas un W, on va faire un creux plus bas, donc ça serait un V bottom ici, sur GBTC. Donc pour voir un W, on voudrait voir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc voilà. Donc malheureusement, les bulls, on a annihilé les chances aux bulls de pouvoir faire un W depuis ce creux, donc maintenant faut en faire un depuis ce creux, donc faudra trouver, comme je viens de le montrer, un second creux plus haut comparé à celui-ci pour faire le W. Donc voilà, c'est intéressant de noter, mais en tout cas on est sur le bas de notre battle zone, on casse pas, donc potentiellement revenir chercher ce gap et retrouver des prix plus hauts sur le spot price, donc à surveiller. D'ailleurs on va retourner sur Stamp, donc sur le spot price du Bitcoin. Donc en H4 pardon, en H4 on peut voir qu'on vient toujours pas chercher notre reload zone, on vient d'avoir une petite divergence confirmée ici, vous voyez le momentum est haussier, les cours sont baissiers, donc on a une divergence, donc hop, divergence confirmée ici. Donc ce que je vois du coup actuellement, c'est potentiellement revenir chercher la reload zone, donc comme on l'a fait ici, reload zone, donc potentiellement revenir chercher la reload zone, donc ça ferait du sens, combler notre gap sur GBTC, donc revenir tester le haut de notre battle zone. Donc voilà, peut potentiellement revenir chercher la reload zone, ça pourrait être un scénario. Il n'y a pas de structure encore qui pourrait nous indiquer ça, mais bon, il y a la petite div, on est dans du range, donc pourquoi pas revenir chercher le haut de ce range, donc là entre les 7005 et les 7400 $ aujourd'hui. Si jamais les capitaux continuent de rentrer dans le risk on, ça ferait du sens. Est-ce que ça voudrait dire que c'est bullish? Non, on attend la résolution de la battle zone pour potentiellement parler de counter trend rally, donc de rallye qui vont contre tendance. Ce mouvement est baissier jusqu'à preuve du contraire ici, donc potentiellement avoir un mouvement qui va contre la tendance. Voilà. Donc ce qu'on voudrait pour un smiling setup, nous c'est un W dans notre reload zone avec une divergence MACD, donc qu'on voit quelque chose comme ceci se mettre en place sur le momentum, comme ceci, donc la divergence, et ensuite la structure, et là on aurait un smiling setup. Voilà. D'ailleurs tant que nous restons dans notre value ici, on peut clairement voir qu'on a une règle des 80% qui est active, donc tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute. Donc les bulls ont pas mal à défendre ici, la reload zone, on le répète, la value, donc rester dans la value pour pouvoir potentiellement chercher le haut de la value, donc de revenir dans la reload zone, tout simplement la zone de rechargement de vente, que vous pouvez retrouver sous le nom de OTE, donc Optimal Trade Entry, donc en tendance, c'est les zones qui vous permettent d'avoir la meilleure gestion du risque possible, sur les zones qui offrent les meilleurs risques reward. Voilà pourquoi j'appelle ça Reload Zone, mais vous pouvez le retrouver sous le terme OTE.
Voilà. Donc au niveau du Bitcoin, on a terminé. On va aller parler du total market cap des altcoins. Donc pour faire vraiment un tour global du marché des alts contre le dollar, hein, pas contre le Bitcoin cette fois-ci, contre le dollar. Donc là c'est le total market cap, mais que des altcoins. Donc on peut voir qu'en daily, bah, comme toutes les alts, hein, on a vu, on est dans des battle zones. Donc vraiment Bitcoin en battle zone, les alts en battle zone, etc. Donc faut attendre les résolutions. Donc en cas de sortie baissière, on aurait la garage zone qui correspondrait entre les 47 milliards et les 42 milliards. Donc on a aussi une règle des 80% active. Je ne sais plus elle correspond à quoi par contre. Je vais regarder ça de suite. Hop. Voilà, ok, donc du range entier. Donc au niveau des 46 milliards. Donc voilà. Donc à noter, notre garage zone qui tombe aussi sur une règle des 80%. Donc tant que le cours reste dans la value, 80% de probabilité d'aller chercher la value basse. On a la garage jaune ici, une garage jaune ici aussi, donc si ce M weekly est amené à être confirmé, hein, donc ce M ici, voilà, donc ce M, s'il est amené à être confirmé, targeterait potentiellement revenir chercher notre creux. Ça serait un scénario, donc si on résout bear, potentiellement revenir tester le bottom ici sur le market cap des altcoins, ça serait un scénario probable. En cas de, si on casse ce creux, on a des targets AB égale CD qui nous ramènerait sur les 19 milliards. On a aussi un creux dans le volume profile comme vous le voyez ici, donc ça ferait du sens si jamais on vient bust ce creux ici, bah, de revenir entre les 23 milliards et les 35 milliards, ça ferait du sens. Donc qu'est-ce qu'on attend pour reverse ce mouvement baissier? Et ben c'est un W weekly encore une fois, hein, et tant qu'on n'a pas ce W weekly, bah ce marché ne pourra pas repartir à la hausse, donc les bulls doivent se réveiller. On aimerait bien aussi voir des confirmations momentum, donc actuellement on a potentiellement une divergence MACD, pas confirmée, donc on va avoir un cross des zéros pour confirmer cette divergence, donc là elle est toujours pas confirmée, donc on n'a pas la confirmation momentum, on n'a pas la structure, on n'a que la localisation qui est la reload zone, on est sous la reload zone long terme, on est dans la reload zone de ce mouvement, donc on n'a qu'une raison sur 3 pour agir, donc on ne peut pas agir sur le marché, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne sur les marchés, je veux 3 raisons indépendantes, localisation, confirmation momentum et structure. Donc voilà, donc au niveau du total market cap, des altcoins, c'est toujours bearish et on est en recherche de structure. Tant qu'on n'a pas cette structure, l'objectif des bears c'est d'aller bust ce creux ici, hein, donc le bottom qui avait été trouvé fin 2018 sur les altcoins. Et pour les bulls, bah, c'est d'instaurer un creux plus haut pour aller chercher un sommet plus haut et nous faire notre bon gros W monthly qui pourra relancer une tendance haussière long terme. Donc l'objectif premier, on le répète, c'est le premier arrêt et ensuite la reload zone. Et si on s'affranchit du premier arrêt et de la reload zone en cas de gros W comme ceci, et ben revenir tester le premier arrêt, la reload zone, et si on s'affranchit de la reload zone, aller bust la TH tout simplement et de faire une nouvelle découverte de capitalisation pour nos altcoins. Donc voilà, mais bon, les bears ont la main, tant qu'on voit pas de W weekly, il n'y a pas de quoi s'affoler, et l'objectif des bears, bah, c'est d'aller casser ce creux ici sur les 40 milliards environ. Voilà, donc on a fini pour les altcoins, je me répète, mais les bottoms, ça met du temps à se poser, ce qu'on cherche là c'est un W weekly. Donc maintenant on va aller parler de Tezos, et Tezos a l'air de faire quelque chose de très intéressant. Donc déjà premièrement on peut voir qu'on a eu un beau W weekly ici, donc il y a assez longtemps, donc le signal avait été donné, je vais passer en line pour que vous puissiez voir. Donc voilà ce beau W weekly qui avait été confirmé il y a pas mal de temps, mais alors, malheureusement on n'a jamais eu de wake off check, hein, donc malheureusement pour moi pas possible de lancer de little old lady stratégie. Vu que je peux pas avoir mon entrée, je place mon ordre sur la neckline, il n'est jamais passé, donc ici j'avais pas posé d'ordre, hein, mais si j'en avais posé un, il n'aurait jamais été fill. Donc maintenant ce qu'on peut voir c'est qu'on est en zone de rechargement de short de tout ce mouvement, donc faut attendre de voir ce qui va se passer ici, si on va réussir à s'en affranchir. Bah, l'objectif c'est d'aller s'affranchir ici de ce top, donc de ce sommet, et qu'est-ce que vous voyez là? Un bon gros W weekly potentiel si on s'affranchit de ce niveau ici. Donc pour Tezos, si on break ce niveau ici, je vais mettre le magnète, donc si on s'affranchit de ce level ici, donc des 1,85$, on aura un gros signal. Rappelez-vous les W monthly, ce sont des gros signaux. Et au minimum, bah déjà premièrement, serait de venir chercher notre garage zone, je pense, hein, donc de notre W, donc entre les 2,76$ et les 3,31$. Ensuite, objectif très très réaliste, le premier arrêt, donc les 5$. Ça tombe sur un chiffre rond, le big fat round number des 5$, donc un chiffre psychologique. Pour moi c'est une target réaliste, hein, donc revenir retracer tout ce mouvement suite à ce W monthly, donc le premier arrêt, retracer aussi la moitié de ce mouvement, donc potentiellement les 6,42$, et rappelez-vous notre règle du premier arrêt qui nous dit que
Tant que ce premier arrêt n'est pas résolu, on ne peut pas connaître la direction du prix, mais si le prix résout à la hausse ce premier arrêt, bah, l'objectif ce serait de venir chercher au minimum les 0,68, donc pourquoi pas la reload zone, hein, donc en cas de gros mouvement sur sa W monthly. Donc rappelez-vous, les W monthly sont des structures qui reversent très souvent les tendances, donc là on serait toujours dans un cadre de counter trend rally, hein, tant qu'on ne peut pas s'affranchir du premier arrêt, donc juste de refaire un retracement de la TH, pardon. Donc tant qu'on retrace pas, enfin tant qu'on va pas break la TH, on est tout simplement dans un retracement de cette vague. Mais en tout cas, on pourrait revenir tester le premier arrêt, et ensuite si le premier arrêt s'affranchit, pourquoi pas les 0,618, donc les 7,87$, donc revenir dans la reload zone. Vous voyez ces grosses mèches ici, hein, donc rappelez-vous les QM remanger. Donc on va descendre en weekly, voir s'il y a aussi des mèches suspectes. Donc oui, il y a pas mal de mèches suspectes qui sont jamais revenus, ils ont jamais été retestés, vous voyez ces grosses mèches ici. Donc ça ferait du sens de revenir les manger, donc pourquoi pas de revenir dans notre reload zone, mais pour ça, bah faut confirmer le W monthly. Tant qu'on n'a pas notre W monthly, bah pour moi on est juste dans une grosse battle zone entre les 30 centimes et les 1,80$, et le cours pourrait osciller très longtemps ici encore avant d'avoir soit une sortie haussière ou baissière. Voilà. Donc si notre W monthly se confirme, signal très intéressant sur le Tezos. On va aller voir notre momentum en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on a malheureusement ici on n'avait pas eu de W dans notre reload zone, donc ici c'est un V bottom, on va faire un creux plus bas. Donc intéressant de voir que notre reload zone a soutenu les cours, donc on a trouvé des acheteurs dans notre reload zone, malheureusement pas de structure en W, donc pas de setup potentiel pour nous. Petite divergence sur MACD ici, hein, grâce à cette petite mèche ici, donc petite divergence MACD ici. Voilà, donc assez intéressant de le noter. Maintenant ce qu'on attend c'est vraiment la cassure du niveau des 1,85$ qui, avec une clôture franche en monthly, qui nous mettrait un bon gros W monthly, donc structure très intéressante, et comme je me répète, retracer cette vague ici et revenir manger ces mèches. Voilà, donc maintenant on va aller sur le Tezos en Bitcoin, et ce que j'ai trouvé de très intéressant, bah c'est que notre W monthly sur Tezos, je vais supprimer ça, on reviendra après dessus sur le volume profile, mais on peut voir ce qui est très intéressant, c'est que notre W monthly est déjà confirmé au niveau du Bitcoin. Donc vous avez un Tezos contre le Bitcoin qui est assez fort actuellement, une structure en W monthly c'est pas rien. En plus de ça, de l'autre côté de la trendline, c'est encore mieux. Rappelez-vous, on a break cette trendline. Ce qu'on va voir derrière un break de trendline, c'est un W. Donc là, on a une autre W de l'autre côté de la trendline, donc c'est assez bullish. On va aller voir du côté de notre momentum. Malheureusement, il n'y avait pas de divergence, donc on aurait bien aimé voir des divergences. D'ailleurs, on est dans notre garage zone de notre W, donc les cours vont très certainement se garer ici. Ensuite, on verra si on marque un top ici ou si on est capable d'aller chercher le premier arrêt. D'ailleurs, comme vous le voyez, on a une autre wake of check, donc assez intéressant. Donc potentiellement on peut lancer des stratégies Little Old Lady, donc une stratégie Little Old Lady peut être active sur Tezos. Malheureusement pour moi les gains ne sont pas assez intéressants. Voilà, si on reviendrait à la TH, on serait que sur du 400%. Entre guillemets, je dis que du 400% parce que nous on cherche des x16, donc des x16 c'est 1500%. Moi idéalement c'est des x16 avant les 50% de retracement. Donc bah là ici on est qu'à 172%, donc ça m'intéresse pas. Mais intéressant de voir qu'on a un Tezos qui est fort contre le Bitcoin, et si on a un W monthly sur le Tezos contre le dollar, on aurait un Tezos fort contre le dollar et fort contre le Bitcoin. Donc très bullish pour le Tezos. Voilà, donc intéressant de noter que le notre W monthly est confirmé, je le répète, et là l'objectif c'est de venir retracer cette vague à mon sens. Donc premier arrêt, donc les 34 800 sats, ensuite retracer la moitié de ce mouvement, ce qui est une target réaliste, donc les 43 000 sats, et pourquoi pas la zone de rechargement de vente ici. Donc si on s'affranchit du premier arrêt, grosse probabilité de revenir chercher au minimum les 0,618, donc les 51 800 sats. Donc l'analyse Bitcoin, enfin l'analyse Tezos contre Bitcoin pour moi n'est pas très intéressante. Mais en tout cas, ce que je veux dire c'est que j'ai pas de setup qui peuvent se déclencher, donc ça m'intéresse pas trop, mais c'est très intéressant de noter qu'on a un Tezos qui est fort actuellement pour moi contre le Bitcoin, ensuite à ces structures en W monthly. Donc pour moi les bulls ici ont la main, et l'objectif c'est de venir retracer cette vague, donc d'avoir un Tezos bullish pour les prochaines semaines, prochains mois, tant qu'on n'instaure pas de M tout simplement. Donc d'ailleurs on pourrait très bien aussi avoir, si on top dans notre garage zone, avoir un retour en reload zone. Voilà, on va descendre en weekly, mais revenir chercher des prix dans notre reload zone, et ce qu'on voudrait voir dans cette reload zone ici, donc entre les 0,118 et 0,786, bah c'est tout simplement un bon gros W comme ceci, donc d'enchaîner les W dans les W, ce qui serait très bullish, d'ailleurs qui déclencherait aussi un shark setup. C'est expliqué ici dans cette doc que vous pouvez retrouver sur le Discord. Donc voilà, donc on a analysé le Tezos, donc ce qu'il faut en retenir, Tezos est actuellement à mon sens fort contre le Bitcoin, potentiellement fort contre le dollar. Parce qu'on le rappelle, 6W monthly est confirmé, c'est très bullish, les structures en W monthly sont très bullish.
C'est ce qu'on recherche pour de l'investissement. On recherche des W weekly ou encore mieux des W monthly qui nous montrent que les bears ne peuvent pas pousser les prix plus bas et que les bulls sont en train de reprendre la main sur la demande, tout simplement. Donc que la demande surpasse l'offre. Quand on n'arrive pas à pousser les prix plus bas, ça nous montre qu'on fait des creux plus hauts et que les bulls reprennent la main petit à petit, et pour confirmer qu'ils ont la main, faut break la neckline, tout simplement. Donc voilà, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. Nous on se retrouve dimanche pour le deuxième épisode de la stratégie Little Old Lady, donc pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Une nouvelle série que j'ai lancée qui consiste à aller chercher des opportunités sur les altcoins, donc de lancer des stratégies Little Old Lady. Donc voilà, donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, je le répète, mais c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni, et un petit commentaire aussi, voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve dimanche, allez ciao tout le monde.